C'est Obama qui, en fin de compte, reçoit le prix Nobel de la paix et dit « Mais pourquoi vous me donnez le prix Nobel de la paix? Moi, je suis pour la guerre. » Il est honnête. Mais il prend quand même le prix Nobel. Quelque chose qui commence à apparaître, qui commence à agir. C'est une grande œuvre. Nous sommes des pionniers sur la terre. Là, en ce moment, nous posons quelque chose qui va devenir magnifique, qui va devenir une grandeur, une splendeur sur la terre. Tout ce qui est grand sur la terre commence toujours par être tout petit. C'est quand les choses sont tout petites et qu'elles fleurissent avec du temps, alors au bout d'un moment, elles deviennent grandes et même nourrissantes. C'est très surprenant de voir un noyau de cerise et après de voir que ce noyau, à travers tout un processus, finit par devenir un magnifique cerisier qui donne des milliers de cerises, qui est capable de nourrir des oiseaux et de faire apparaître tout un monde. Vraiment, le jardin de la lumière commence par quelque chose de tout petit, et puis en réalité, cela va grandir comme tout ce qui est vrai, comme tout ce qui est noble, comme tout ce qui est juste, qui est nourrissant, qui est bénéfique et qui est bon, alors ça va grandir et se répandre. Car c'est quelque chose de fondamental, le silence, la paix, et d'être avec Dieu, la mer, la nature, d'être avec le sacré, d'être dans le ressourcement avec le feu, avec l'air vivant, avec l'eau qui coule, et avec la terre nourricière, et avec toutes ces forces bénéfiques. Alors, c'est comme quelque chose qui va apparaître et qui va faire beaucoup de bien. Car aujourd'hui, l'humanité a besoin d'éducation. Pas de l'éducation là qui se répand, ça ce n'est pas de l'éducation. L'éducation ce n'est pas de l'endoctrinement, l'éducation ce n'est pas de préparer des êtres pour un but bien précis. Non, l'éducation c'est de fleurir vers l'infini. Il n'y a pas de limite au savoir, il n'y a pas de limite à la floraison pour l'homme et il nous faut une autre éducation. Et il nous faut une autre formation et une autre constitution, c'est évident, tout le monde le voit aujourd'hui. Alors c'est ce qui doit naître de ce jardin du silence, une nouvelle façon d'être au monde. C'est comme un homme qui prend conscience de quelque chose et alors il change sa vie. Et pourquoi il change sa vie? Eh bien parce qu'il a pris conscience. Et donc, la conscience, pas de prendre conscience comme cela, non, la conscience qui est comme une force et qui permet de changer. Et ça, c'est vraiment grand de pouvoir changer. Alors, je vais de nouveau vous parler de notre Père Raphaël, le grand Dieu de l'air, et je vais essayer de continuer à se concentrer pour essayer de comprendre ce que le Père a voulu nous dire à travers ces 15 commandements, qui ne sont pas des commandements, mais plutôt des axiomes scientifiques, de la science, c'est-à-dire des théorèmes, des réalités concrètes d'une science sacrée, d'une science universelle, d'une science de la vie. Raphaël dit, l'homme est une écriture, un hiéroglyphe. Hiéroglyphe, c'est grand. Parce que hiéroglyphe, ça veut dire quelque chose de sacré, quelque chose de parfait, de divin, une écriture du cosmos. L'homme est une écriture, un hiéroglyphe du cosmos. L'homme est le livre du haut savoir. C'est la Bible, c'est l'Évangile. Vous avez des textes sacrés qui ont été écrits, mais vous avez le texte sacré. Ces textes sacrés ont été écrits par des hommes qui étaient, en fin de compte, des intermédiaires de monde supérieur. Ces textes sont tout à fait dignes et honorables, les textes sacrés de l'humanité. Mais vous avez le texte de Dieu. Et le texte de Dieu, c'est la nature. Et dans la nature, il y a l'homme. Et l'homme est un hiéroglyphe, c'est-à-dire une écriture sacrée. En fin de compte, l'homme est la Bible. C'est pourquoi il a été dit « connais-toi toi-même ». Et alors tu te connais, c'est-à-dire tu apprends à te lire et à te décrypter. Car c'est un mystère. Parce que
si on entre dans la vérité, alors l'homme est un mystère. Et l'homme ne se connaît pas réellement. Il ne connaît pas vraiment ses pieds, ni qui a donné les pieds, ni pourquoi il y a des pieds, ni à quelle région du cosmos viennent les pieds, et qu'il y a un Dieu, une divinité qui habite dans les pieds. L'homme se fait des idées. C'est ce que disent les hindous, c'est-à-dire la Maya, la grande illusion. L'homme se fait des idées surtout, et en réalité, l'homme cultive des illusions et même des mensonges. Parce que, bon, c'est les aveugles qui guident les aveugles, mais qu'est-ce que c'est un aveugle? C'est quelqu'un qui n'ouvre pas les yeux. Et en réalité, c'est pas si simple que ça d'ouvrir les yeux et d'avoir les yeux grands ouverts et d'être éveillé et de regarder la réalité. Et vous avez plein d'êtres qui refusent de regarder la réalité parce qu'ils veulent vivre dans des rêves et veulent conserver leurs rêves, leurs illusions et leur utopie. Alors que le chemin de marcher sur la terre, c'est un chemin d'apprentissage et il n'y a pas de place en réalité pour des illusions. Mais on peut être dans des illusions, c'est-à-dire dans des croyances, dans des concepts qui sont en fin de compte des concepts arrangeants pour un monde. Raphaël, lui, il dit « l'homme est un hiéroglyphe ». Ça peut nous libérer. Parce que si nous considérons que l'homme est une créature divine et que nous commençons à chercher à étudier l'homme et à l'étudier d'une façon sacrée, parce que si vous regardez les livres d'anatomie, les livres de sciences, si vous le regardez vraiment, d'abord, vous avez un endoctrinement dans ces livres. Parce que ces êtres ne veulent pas transmettre un savoir. Ils veulent transmettre une idéologie qui est derrière, une idéologie matérialiste ou alors une idéologie religieuse. Mais ça reste des idéologies. Il faut se libérer des idéologies si on veut aller vers le vrai savoir tel que c'est-à-dire dans la réalité. Et même si vous regardez les livres de science, ce n'est pas simplement une idéologie, c'est une avidité. Vous avez une avidité du savoir, et une avidité est toujours basée sur un esclavage et sur, en réalité, un manque, un déséquilibre. Alors qu'il faut être dans le calme et posé pour avoir le vrai savoir, et il ne faut pas être dans l'avidité, de vouloir prendre, parce que ça, c'est un processus d'enfant. Mais celui qui doit étudier, ça doit être un processus d'adulte. Ce n'est pas de prendre, c'est d'arriver à donner. D'être un être donnant, parce que Dieu est un être donnant. C'est normal de prendre quand on est un enfant, mais l'homme ne doit pas être un enfant toute sa vie, et pas quand il étudie. Alors, vous verrez, il y a comme une avidité d'étudier les yeux, mais il y a quand même une merveille, un mystère. C'est comme si ces êtres n'avaient pas le droit de ne pas savoir. Parce que celui qui ne sait pas, c'est le religieux. Mais le scientifique doit savoir. Mais non, il n'y a pas de religieux et de scientifique, il y a une seule vérité. C'est-à-dire que la religion, le sens du sentiment d'adoration, de dévotion, doit être présent dans le savoir. Parce que sinon, il n'y aura plus de respect, il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus de morale. Mais voyons, tout ça est tellement évident. Alors, il faut qu'il y ait comme une adoration d'étudier les yeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un côté scientifique. Un côté très rationnel et très clair, parce que les choses sont telles qu'elles sont. Et les yeux sont un miracle. Les pieds sont une merveille. Et l'homme est une merveille, est un hiéroglyphe du cosmos. Voilà, je vais faire un petit récapitulatif. Et nous allons essayer de nous concentrer et de faire avancer et progresser l'enseignement de Raphaël. Alors, Raphaël, si vous le regardez, vous avez deux symboles qui le représentent. Vous avez d'abord ce symbole-là qui a été amené par Lao Tzu. Ce symbole est une perfection. Ça, c'est l'enseignement de Raphaël. L'enseignement de Raphaël, c'est toujours deux mondes. Et quand vous regardez ces commandements, le premier commandement, c'est ton corps, tu l'étudies, l'homme est un hiéroglyphe du cosmos, ton corps contient le cosmos et l'univers. Et tout ce que tu vois à l'extérieur de ton corps, c'est dans ton corps. Je n'ai pas les mots. Tu l'étudies comme une représentation, un instrument, un calice, un réceptacle, un véhicule, de l'esprit de la mort, de l'éther de la mort,
ou de l'éther de la vie. Ça, c'est vraiment Raphaël. Toujours un équilibre, une voix centrale. Ce symbole-là est tellement grand. Là, on voit que les deux courants sont entrelacés et en équilibre. Raphaël, c'est cet équilibre entre toujours deux côtés, qu'il soit en haut, en bas, le ciel, la terre, ou à droite et à gauche, ou alors le côté de la nuit et le côté du jour. Alors on pourrait dire le bien et le mal, mais dès qu'on arrive avec Raphaël, comme il est le grand médecin, celui qui amène l'équilibre, l'harmonie, il n'y a jamais de mal. Parce que le mal est à sa place. En fin de compte, quand tout est à sa place, il n'y a pas de mal. C'est ce que dit l'harmonie. Mais c'est dès que les choses ne sont pas en ordre, ne sont pas en harmonie, alors le mal apparaît comme le résultat de la disharmonie et du déséquilibre. Mais en réalité, le monde est à la fois équilibre et déséquilibre. C'est ce que dit Raphaël toujours. C'est-à-dire que c'est toujours une sorte de dualité qui fait apparaître la conscience, le discernement, et qui place l'homme comme dans un savoir. Raphaël, c'est le grand dieu du savoir, de la science. C'est Raphaël qui a donné la science aux humains. Alors, il dit ça. Maintenant, ça va devenir un peu complexe. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, tout ça fait partie d'une cosmogonie où on doit regarder le monde d'une toute autre façon. Qu'est-ce que dit Raphaël? Dans cette dualité, il dit qu'il y a ce qui est manifesté et ce qui n'est pas manifesté. Par exemple, le silence. Le silence, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et le silence, c'est quelque chose qui n'est pas manifesté. Jamais. Le silence demeure silencieux. Qu'est-ce qu'il y a dans le silence? Ben, il y a tout. Et vous avez la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? C'est quelque chose qui apparaît dans le silence et qui révèle ce qu'il y avait dans le silence. Mais c'est qu'une partie. Dès que tu parles, c'est limité. Mais tant que tu ne parles pas, c'est illimité. Il y a toujours ces deux mondes. S'il n'y a pas le silence, il n'y a pas la parole. Et ces choses sont toujours pareilles. S'il n'y a pas de tableau blanc, je ne peux pas, avec le noir, faire apparaître ce caducé. Est-ce que ce caducé était là? Oui, il était là. Regardez, j'écris. Oui. Est-ce que le oui était là? Oui, il était là. Le tableau blanc, c'est le silence. Et l'écriture, c'est ce qui fait apparaître ce qui était dans le silence. Si je ne l'écris pas, je ne le vois pas. C'est Raphaël. C'est Raphaël qui fait ça. C'est sa science. Quand le monde de la création est posé sur un monde divin. Ce sont des mots, mais on n'est pas obligé de parler de Dieu, mais sur un monde universel, sur un monde en permanence. Qu'est-ce que nous dit notre tradition et nos anciens, nos ancêtres? Ils nous disent, au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole. Vous avez le monde divin, je le mets en bas. Vous avez le monde divin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il y a absolument tout. Où est ce monde? Ailleurs. Comment on peut appeler ce monde? On peut l'appeler le vivant, l'origine de la vie. Ensuite, vous avez un deuxième monde qui apparaît, le monde de la non-existence, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes. Quels sont les êtres qui sont apparus dans ce monde de la non-existence? Eh bien, si nous commençons par le bas, vous avez d'abord les pierres, les minéraux. Ensuite, vous avez les végétaux, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux immortels. Ils sont apparus, par exemple, on aurait pu les mettre dans la verticale, et en fin de compte, vous auriez les dieux ici, les archanges et les anges. Les anges qui sont
qui ont été dans un processus de subtilité. Vous avez la pierre qui contient toute la mémoire et toutes les écritures de Dieu. Et en fin de compte, sur la pierre, vous avez le végétal qui apparaît et qui se nourrit, qui est comme de la pierre qui devient... Qu'est-ce que c'est qu'une plante? C'est ce qui était caché dans la pierre qui se révèle. Et en fin de compte, quelque part, c'est l'être supérieur de la pierre. C'est pas séparé, hein. Vous ne pouvez pas avoir de plantes, il n'y a pas de pierre. Ah, on peut faire pousser des plantes avec de l'eau. Mais oui, mais c'est des pierres. L'eau, c'est minéral, c'est de l'eau minérale. C'est de l'eau. L'air, c'est les pierres. Et le feu même, c'est les pierres. D'ailleurs, on est posé sur les pierres, et le soleil, les étoiles qui sont brillantes, ce sont des pierres. Et à la base, tout n'est que pierre. Et après, c'est la non-existence. Et après, de ces pierres, Dieu fabrique une maison. C'est-à-dire, il fait apparaître Dieu qui parle. Il a brisé le silence. Dieu était en dessous, hein, il est en dessous. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Une structure qui apparaît, Dieu se montre. Dieu, c'est les pierres, les plantes. Après, vous avez l'animal qui se libère même du sol et qui peut même voler. Après, vous avez l'homme qui est un être tout à fait particulier parce qu'il se trouve au centre. Et après, vous entrez dans des mondes encore plus subtils qui sont les anges, les archanges et les dieux. Qu'est-ce que nous dit notre tradition? J'essaie de faire un peu vite et de faire comme un récapitulatif. Ce que nous dit notre tradition, c'est qu'en fin de compte, ce monde, c'était un monde de chute. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce monde où nous sommes là, dans la non-existence, nous sommes dans le monde de la non-existence. Vous savez que ça peut en éclairer des choses. Parce que si on nous fait croire qu'on est dans le monde de l'existence et qu'on existe, ce qui est un mensonge grossier, ça se saurait si on existait. L'homme n'existe pas, il cherche sans arrêt à devenir. Les pierres existent beaucoup plus que nous. On finit dans des pierres, d'ailleurs. Et la pierre tombale, c'est la conclusion. Les végétaux perdurent. Vous avez des arbres de 3000 ans, vous aviez des arbres de 6000 ans. C'est des choses absolument incroyables. L'ananas, ici, perdure en perpétuel. Il se régénère sans arrêt. Il se régénère. Les animaux un peu moins, et les hommes encore moins. Parce que les hommes, ils se sont plus éloignés. Après, vous avez les anges, les archanges et les dieux. Il est dit dans notre tradition que, en réalité, la cellule originelle qui a créé toutes les cellules, qui a créé tous les mondes, toutes les mémoires, toutes les pensées, toutes les existences, cette cellule, à un moment donné, a refusé de disparaître, et en fin de compte, a voulu continuer à vivre, et à partir de ce moment-là, elle a voulu usurper, prendre la place des autres et vivre à la place des autres. Voilà. Hein, je vous rappelle tout ça. Vous avez des dieux, des archanges et des anges qui sont restés dans le fil, dans ce fil-là, dans ce fil ici, au centre, centré. Ni à droite, ni à gauche, centré. Vous en avez qui ont été de ce côté-là, et d'autres qui ont été de ce côté-là. Ceux qui ont été de ce côté-là sont devenus les menteurs. C'est-à-dire, en réalité, en général, les religieux, les philosophes. Et ceux qui ont été de ce côté-là sont devenus les tueurs. C'est-à-dire les politiciens et les matérialistes. C'est pourquoi Jésus dit « Vous êtes du diable, menteur et tueur ». Parce qu'en réalité, quand il disait ça, il parlait de la création du monde et comment le monde est créé. Ce monde n'a pas été créé par Dieu. C'est une chute, un déséquilibre. Je vais enlever le menteur de ce côté-là, parce que Raphaël, ce n'est pas ça qu'il veut. Raphaël, il veut que ça aille de ce côté-là, le menteur et le tueur. C'est ce qu'il nous a demandé. Il veut que le tueur aille là, et le menteur ici. Qu'est-ce que c'est le tueur et le menteur? Vous avez la création de Dieu, c'est-à-dire l'amour,
Mais l'amour, c'est un ange. Ensuite, vous avez ici la haine. La haine est illégale. Elle n'est pas la bienvenue. Alors, si elle est illégale, comment on fait? Mais la haine doit rester dans le non manifesté. Elle a le droit d'exister, mais elle n'a pas le droit d'apparaître. Et c'est l'homme qui fait ces choses. C'est l'homme qui décide. Est-ce que je me sers de la haine? Parce que ça peut être utile, la haine. Mais si je me sers de la haine, alors je commets quelque chose d'illégal. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir la loi contre moi. Donc, la haine n'est pas la bienvenue. Si les hommes ont fait appel à la haine, et c'est évident qu'ils ont fait appel à la haine, alors ils ont basculé dans un côté sombre et se sont détachés. Ensuite, vous avez les menteurs, c'est-à-dire, eux, ils parlent d'amour. Ils disent non, c'est l'amour. Ben, c'est plus évident peut-être avec la paix. Vous voyez, la paix. La guerre, ben, la guerre, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire l'industrie, l'économie, la politique, le gouvernement, le monde. Le monde est en guerre. Les familles sont en guerre, les couples sont en guerre. La guerre avec les animaux, la guerre partout. Et qui fait ça? Mais l'homme. Et après, vous avez la paix. Mais vous avez le menteur qui dit la paix. Il dit, je vais vous apporter la paix, la sécurité et l'ordre, les gardiens de la paix. Mais ce n'est pas la paix en réalité, c'est des menteurs. C'est-à-dire qu'ils disent la paix, mais en réalité, ils servent la guerre. C'est le côté des menteurs. Et après, vous avez le côté de ceux qui sont plus honnêtes et qui disent « Salut les gars, on vient pour vous écraser, et nous, c'est la guerre. Et nous, on veut la guerre. » Et c'est Obama qui, en fin de compte, reçoit le prix Nobel de la paix et dit « Mais pourquoi vous me donnez le prix Nobel de la paix? Moi, je suis pour la guerre. » Il est honnête. Mais il prend quand même le prix Nobel. Donc, en réalité, vous avez ces mondes-là, et ce que veut l'archange, c'est qu'il y ait une séparation, et que la paix soit de ce côté-là. Maintenant, je vais vous expliquer.